Bien chers auditeurs. D'abord un grand merci à nos abonnés. C'est grâce à vous que cette chaîne se développe afin de donner plus d'informations sur l'actualité congolaise. Si c'est la première fois que vous visionnez cette chaîne, veuillez vous abonner et partager au maximum cette vidéo afin que le maximum de personnes soient informées de ce qui se trame sur la RDC. Au menu pour vous, c'est le refus catégorique de Tshisekedi de dialoguer avec le M23. A-t-il raison de le faire? Oui. Félix Tshisekedi est catégorique, pas question de discuter avec les marionnettes du Rwanda. Il faut dialoguer, si dialogue il y a, avec Kigali, leur parrain. La RDC fait plus confiance à la feuille de route de Luanda qui définit la démarche de la paix par le dialogue entre Kinshasa et Kigali contrairement à celle de Nairobi qui parle du dialogue entre Kinshasa et les groupes armés. Un observateur intéressé de la région des Grands Lacs africains a déclaré ceci à la rédaction du journal Les Coulisses. Les nombreux chefs d'État africains appuient leur homologue Félix Tshisekedi sur cette voie du dialogue avec Kagame. En effet, ils pensent que si Kagame ouvrait son pays au dialogue avec ses opposants, beaucoup de choses changeraient dans la région. Pour de nombreux observateurs, emboîtant les pas au chef de l'État congolais, dialoguer avec ceux qui se présentent comme rebelles du M23 afin de les déverser dans les institutions comme par le passé, c'est offrir sur un plateau d'or et à moindre coût la RDC à ses ennemis pour réaliser leur projet de balkanisation. Nul n'ignore la stratégie maintes fois répétée de Kagame. Chaque fois qu'il le veut, il crée une rébellion et exige des négociations et obtient des amnisties pour eux. Une fois qu'ils sont déversés dans les institutions, il revient à la charge et crée une nouvelle rébellion qui déclare ne pas reconnaître ceux avec qui Kinshasa a négocié. Kigali a transformé Kinshasa en Sisyphe. L'on comprend pourquoi la correspondance du 5 juillet 2023 du gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima Kongba a provoqué de l'agitation au sein des rebelles du M23 qui ont directement réagi par un communiqué de menace de reprise de la guerre si Kinshasa continue à les ignorer. Chers auditeurs, un cessez-le-feu doit obligatoirement être accompagné d'un désengagement. C'est ce que les deux feuilles de route de Nairobi et de Luanda ont convenu. Un cessez-le-feu militaire est exploité à deux niveaux. D'abord, l'horizon politique qui débouche sur une paix durable. Ensuite, par défaut du premier, l'horizon militaire qui fait que les protagonistes se préparent à la reprise des affrontements. Aucun désengagement de la part des éléments armés rwandais M23 n'est observé. Le désengagement annoncé n'a été qu'un trompe-l'œil. Les rebelles continuent à faire des patrouilles et à placer des barrières. Dans les endroits où la présence rwandaise n'est plus visible, l'on observe la présence des hybrides en civil. La construction réelle d'un cessez-le-feu n'existe pas pour l'instant. Le Rwanda maintient sa présence sur le sol congolais. Toute la stratégie militaire de Paul Kagame repose sur une pression militaire avec menace de prendre Goma pour obtenir un dialogue. Vous savez, toute guerre est un fardeau pour les pays engagés. Le dialogue demandé et conditionné par la fin de la guerre permet au Rwanda d'amortir l'ardoise de la guerre qui lui pèse sérieusement et d'arrêter de sacrifier certains de ses soldats sur le sol congolais. Sauf de souffrir de cécité politique, les armes lourdes utilisées au front n'appartiennent pas aux rebelles du M23. Selon une source fiable, les effectifs actuels du M23 s'élèvent à 5000 combattants dont près de la moitié constitués des forces spéciales rwandaises. Il suffit de plus de pression sur Paul Kagame pour que les obstacles contre la paix à l'est de la RDC soient surmontés et que le M23 disparaisse naturellement. Déjà Kampala a compris que l'occupation de la cité frontalière de Bunagana profite en termes des recettes douanières à Kigali. Seule la diplomatie politique et la pression militaire des FARDC et alliés feront respecter la RDC. Mais la pression diplomatique ne vaut pas grand-chose s'il n'y a pas de pression militaire. Qui vivra verra.